Bonjour à tous. On a commencé un peu dur, hein. Vous veniez pour avoir un culte de louange, d'adoration, puis paf, c'est le dimanche de l'Église persécutée. On va commencer par prier par tous ceux qui sont mis à mort. Et voilà, c'est un peu dur. Enfin, je sais pas vous, mais des fois c'est un peu accablant de prendre des nouvelles de l'Église persécutée dans 3 jours, donc le 17. Eh bien, il va y avoir l'index de persécution qui est édité par la mission Portes Ouvertes qui va sortir. Alors, ça ressemble à ça. Voilà, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire des maps mondes avec eh bien, des couleurs, ça va du jaune au rouge. Le blanc, c'est là où il n'y a pas de persécution, là où c'est rouge, c'est là où il y en a beaucoup. Et vous voyez que d'année en année, depuis 93, 2003, 2013, 2023, il y a de plus en plus de rouge, c'est de plus en plus étalé. Et je crains que cette année encore, l'index de persécution nous montre que ça augmente, ça ne fait qu'augmenter. Personnellement, je trouve ça un peu décourageant, voire déprimant, si bien que des fois on préférait ne pas savoir. Et je peux m'empêcher de, de penser à cette parole qu'on a dans l'Apocalypse. Vous vous souvenez, Apocalypse 6, 9 et 10. Quand Jésus ouvre le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? J'ai envie de dire à Dieu, mais Seigneur, jusqu'à quand? Combien de temps est-ce que ça va encore durer? Année après année, cet index, il ne fait que s'aggraver. Et parfois, en priant, alors soit avec, vous savez, vous avez ces petits calendriers de prière, ou bien ce magazine mensuel Porte Ouverte. Si vous ne l'avez pas, vraiment, je vous encourage malgré ce que je viens de dire, à, à vous abonner. Mais en lisant ces nouvelles ou en priant pour eux, je me dis, mais est-ce qu'il ferait quand même pas bien de se défendre un peu plus, au moins de défendre leurs conjoints, leurs enfants, leur famille, leurs amis, leur église? Est-ce qu'ils ne devraient pas s'armer? Est-ce qu'ils ne devraient pas arrêter de se laisser massacrer comme des brebis qui sont condamnées à aller à un abattoir? Et puis je suis repris dans ma conscience par la réaction de mes frères et sœurs qui sont persécutés, qui le vivent, en les voyant eh bien, surmonter courageusement le découragement, l'amertume, pour choisir la joie. Je vous propose d'écouter, à travers une courte vidéo, ça dure 5 minutes, le témoignage d'une église de la République du Congo et le témoignage d'Ayouba, voir comment ils ont réagi face à ce qu'ils ont vécu. Et après leur témoignage, on lira le témoignage d'un homme qui a vécu 2000 ans avant Jésus. Tu as permis que nous soyons attaqués. Tu as fortifié notre foi. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les
C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'ils puissent y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. Merci. Je vous propose maintenant d'écouter, enfin plutôt de lire, le témoignage de notre homme qui a été persécuté, qui a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Il s'appelle David et il a écrit un psaume qui probablement enfin peut-être qu'il l'a écrit à une période où il était persécuté par Saül, puisque David vivait au moment où Saül était le premier roi d'Israël, et pour Saül, David est devenu l'ennemi numéro 1, l'homme à abattre, et il lui a livré une chasse impitoyable pendant près de 4 années. 4 ans à fuir derrière la poursuite de Saül, qui allait jusque dans les plus profonds déserts. Et à plusieurs reprises, Saül a failli le tuer, mais David a échappé miraculeusement. Donc s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est la persécution, c'est bien David, et je pense qu'il peut nous aider à comprendre comment réagir. Psaume 13, alors ce sera dans la version second 21.
Il n'y a que 6 versets. Ça ne va pas être affiché parce que ça va être une autre version. Il y a 6 versets, donc si vous voulez vous écouter, sinon lisez dans votre Bible. Donc c'est un psaume de David au chef de chœur. Et au verset 2, il débarre en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu de ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. C'est impressionnant de penser que David a pu écrire ces 6 versets. Et surtout, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est ce revirement à partir d'un certain moment sur lequel on va revenir. Le premier point, c'est de mesurer combien l'usure de l'épreuve fausse notre perception de Dieu et produit l'amertume. C'est le premier point que j'aimerais voir avec vous, avec ces 4 jusqu'à quand, et qu'est-ce qui dure trop pour David. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en voiture pour un long voyage, puis il y a les enfants, et parmi les enfants, il y en a un qui dit « C'est quand qu'on arrive ?» Pardon? Ça t'est arrivé? C'est à la fois l'expression d'une lassitude et d'un agacement, de fatigue et de découragement. J'en peux plus, c'est trop long, il faut que ça s'arrête. Et c'est ça qu'est en train de dire David, c'est trop. Et qu'est-ce qui est trop? Eh bien, tu m'oublies, tu te caches, j'ai trop de soucis. Et puis mes ennemis, ils me font du mal sans cesse. Au premier point, tu m'oublies tout le temps, sans cesse. C'est chaque fois pareil. Tu ne penses pas à moi. Une fois de plus, tu laisses venir l'épreuve et tout recommence. Je t'ai déjà demandé de m'épargner cette... pardon, hein, je parle à la place de David, mais j'espère que vous comprenez le sens. Je t'ai déjà demandé de m'épargner cette difficulté. Je t'ai déjà dit que je ne pourrais pas la supporter de nouveau, mais voilà, tu n'as rien fait pour l'empêcher. Tu oublies mes prières. Alors, des fois, on le ressent même sans être persécuté. Quand la maladie vient et revient. Tu me caches ton visage, ou tu détournes ma face, selon la traduction. David, il est en train de dire, mais tu me regardes même pas. Tu te tiens loin de moi, tu me laisses seul. Tu ne prends pas en considération ce que je ressens. Tu es indifférent. C'est un peu comme si David disait à Dieu, mais enfin, tu vas m'écouter? Est-ce que ma vie, elle t'intéresse? Puis le troisième, jusqu'à quand? J'ai tant de soucis dans mon âme, tant de préoccupations, tant de craintes. Dans mon cœur, chaque jour, c'est la tristesse, le découragement et la déprime. Jusqu'à ce quand est-ce que je vais devoir attendre pour retrouver des jours de paix, des jours de joie? Alors ça nous parle peut-être un peu plus, parce que début 2024, on pense depuis 2020, c'est pas terrible, hein. 2020, 2021, le Covid, 2022, la guerre en Ukraine qui est déclarée, puis qui ne s'arrête pas. 2023, c'est en Israël. Et début 2024, ben, on a l'impression que la Terre n'est plus qu'une poudrière. On ne sait pas où ça va éclater, mais on sent que ça va éclater. Et on ne le sait pas en fait. Si bien que je ne sais pas vous, comment vous avez fait, mais pour moi, c'est un peu difficile de faire des vœux sans avoir le sentiment d'être un peu hypocrite. Jusqu'à quand on va devoir, au journal de 20 heures ou à un autre moment, voir se déchaîner la violence? On peut se demander si vraiment Dieu est attentif à ce qui se passe sur notre planète. On peut se sentir seul. Puis le quatrième, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon ennemi m'attaque? Il s'élève au-dessus de moi, il est plus fort que moi, et ceci sans répit. David n'a pas le temps de respirer. À peine il se cache à un endroit, hop, il est dénoncé. Il y a à nouveau quelqu'un qui vient le poursuivre, on le retrouve et il faut qu'il reparte. Ça va durer encore longtemps?
Pourquoi est-ce que Saül il est autorisé comme ça à l'attaquer sans arrêt, en toute impunité? Il est livré à sa haine. Pourquoi est-ce que Dieu le désarme pas? C'était pas compliqué pour Dieu. Il semble que David se sent livré au bon vouloir de son ennemi. Au Nigeria, là où vit Ayuba, c'est l'endroit où il y a le plus de persécutions violentes, physiques, le plus de meurtres. Et les chrétiens sont assassinés de façon systématique. Vous avez remarqué, on le cherchait, hein, il y avait des noms. Ayuba figurait sur la liste. Alors les maisons sont brûlées, les femmes maltraitées, violées, les enfants enlevés, les récoltes pillées, détruites. Jusqu'à quand? Franchement, moi je comprends Ayuba hein, qu'il ait pris son couteau. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et tous ces sentiments, en fait, on peut les identifier pour nous-mêmes parce que je pense que ce sont vraiment nos réactions naturelles. Et je pense que si David en était resté là, il aurait pu développer de l'amertume et ça, il en a bien conscience. Parce que juste après, dans la suite du psaume, il dit, vous voyez, verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Qu'est-ce que c'est ce sommeil de la mort? On va y réfléchir. Mais vous voyez, David il dit, « Mon Dieu, regarde, réponds-moi, éclaire-moi. » Mon Dieu, c'est vraiment l'expression mais c'est en toi que j'ai mis ma confiance. En personne d'autre, je ne suis pas allé vers les idoles, moi. Et il dit, regarde, je ne mens pas. Si tu regardes, tu vas constater, c'est la vérité que je traverse. C'est bien la situation dans laquelle je suis. Et puis, réponds-moi. Explique-moi, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de savoir que tu t'occupes de moi. Parce que David, il sent venir un grand danger. Il dit, mais si rien ne se passe, je vais m'endormir du sommeil de la mort. Alors, à la première lecture, on pourrait dire, bah, il va mourir, il a peur d'être assassiné. Mais après, il parle du fait qu'il chancelle. Donc, c'est pas simple que ses ennemis se réjouissent, il chancelle. Donc, c'est pas de la mort physique dont il parle, mais plutôt d'une mort morale ou spirituelle. Le sommeil de la mort, c'est la dépression, c'est le désespoir, c'est le fait de finalement s'opposer à Dieu. On va se séparer de Dieu et on va mourir spirituellement. Et on va dire, enfin, façon de parler, hein, ça ne nous fait pas perdre la vie éternelle quand on a mis sa confiance en Jésus. Mais il y a comme une séparation avec Dieu si on vient s'opposer à lui en disant, puisque c'est comme ça, je me débrouille. Salut, je vais lui faire la peau. Ayuba, il savait qui dans le village avait dit, oui, c'est lui, le père d'Ayuba, c'est lui que tu peux décapiter. C'est ce qui s'est passé. Et il voulait aller venger. Le sommeil de la mort poussait Ayuba à la vengeance. Mais David, il ne veut pas de ce sommeil de la mort. Et il dit, Seigneur, regarde, réponds-moi, éclaire-moi. Et il ne voulait pas donner la victoire à son ennemi qui se serait réjoui de le voir s'opposer à Dieu. Alors il dit, Seigneur, illumine mes yeux, éclaire-moi sur ma situation. Enfin, là encore, je paraphrase, mais aide-moi à voir comme toi tu la vois. Et là, j'aimerais relever, enfin, là aussi, je vais parler, excusez-moi, à la place de Dieu, mais je pense que Dieu aime cette prière-là. Quand tu lui dis, Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Aide-moi et éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur. Parce que là, on a l'impression que tout à coup, clac, il y a quelque chose qui change dans le cœur de David. Et il y répond instantanément. Dieu l'éclaire de sa lumière en lui rappelant qui il est. Il semble que au moment même de sa prière, Dieu rappelle à David sa bonté, son salut. Parce que David poursuit, c'est le verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. »
C'est étonnant. Il vient juste de dire tout l'inverse. Enfin, vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, c'était pas terrible, hein. On aurait presque dit, mais il blasphème. Non, au moment même où il prie, où il dit Seigneur, illumine mon cœur, illumine mes yeux, on voit qu'il dit moi, j'ai confiance en ta bonté. Et là, c'est un peu, enfin, moi, je le comprends comme ça. C'est comme si David, il disait, mais bon, il y a tout ça qui me submerge, toutes ces pensées, je suis en train de m'engluer là dans quelque chose qui n'est pas bon. Mais au fond de moi, je sais en qui j'ai cru. Et malgré toutes ces pensées qui m'envahissent et me submergent, j'ai confiance en toi, j'ai foi en ta bonté. Je sais que tu es bon et parce que tu es bon, je vais continuer à te faire confiance, parce que j'aime qui tu es. Et là, pour moi, c'est la dynamite qui fait exploser toute cette gangue d'amertume qui était en train de commencer à enrober David et qui risquait de le faire plonger dans le désespoir. Et finalement, dans ce psaume, on découvre qu'au fil de la prière, eh bien, le Saint-Esprit va répondre aux besoins le plus profond de David. Il va fortifier sa foi, il va renforcer sa confiance en Dieu en lui rappelant son salut. Autrement dit, si on revoit les choses, bien que David ait l'impression que Dieu l'oublie, que Dieu se cache, qu'il ne se rend pas compte de tous les soucis qu'il a, et puis que ses ennemis, il les laisse faire, eh bien tout à coup, David, il se souvient de qui est Dieu, et c'est alors qu'il est libéré et qu'il peut ressentir de la joie. En fait, en agissant ainsi dans le cœur de David pour fortifier sa foi, Dieu nous montre qu'il a toujours été près de lui. Il ne l'a jamais oublié. Dieu nous montre qu'il le regarde depuis longtemps et attentivement. Il n'a jamais détourné la tête. Il n'a jamais détourné le regard. On comprend en fait que Dieu a mesuré chacun et pesé chacun de ses soucis. Et quand on considère cette délivrance, toutes les délivrances miraculeuses que David a vécues quand Dieu l'a délivré de Saül au dernier moment, souvenez-vous, de chaque fois, quand il essaie de le tuer avec sa lance, ne serait-ce que ça, 2 fois. Quand ensuite, dans le désert, il est appelé au dernier moment et David va échapper parce qu'il y a des ennemis qui viennent attaquer Saül, tout simplement. On comprend que Dieu limite Saül dans ses actions et donc Dieu est tout à fait à l'œuvre, même si David ne s'en rend pas toujours compte. Et en fait, je crois que pour nous, c'est en repensant à qui est Dieu, à qui est Jésus-Christ, à tout l'amour qu'ils nous ont manifesté, que notre foi va reprendre vigueur. C'est l'amour du Père qui offre son Fils unique. C'est l'amour de Jésus qui offre sa vie, qui nous pousse à aimer Dieu en retour et à rester confiants, à retrouver la paix, à choisir la joie au lieu de l'amertume. Parce que si on y réfléchit bien, j'ai fait le bond de David à nous aujourd'hui, donc le bond de nous, de David à nos frères et sœurs persécutés. Si Christ est allé sur la croix pour moi, est-ce qu'il peut m'oublier? Vous savez, jusqu'à quand est-ce que tu vas m'oublier? Est-ce que Christ peut m'oublier? Il est allé sur la croix. Il est venu du ciel pour moi, sur la croix. Il va m'oublier. Lui qui m'a attiré par des cordages d'amour jusqu'à lui, est-ce qu'il peut détourner son regard quand je l'appelle? Est-ce qu'il peut tourner la tête en disant « ça ne m'intéresse pas tes affaires » ? Est-ce que nos soucis, nos combats, que ce soit la maladie, que ce soit la persécution, que ce soit le deuil, que ce soit les difficultés au travail, que ce soit tout ce que vous voulez, l'avenir sombre de 2024 pour certains, il a combattu le diable pour moi et il ne s'intéresserait pas à mes problèmes. Il va laisser l'ennemi me piétiner sans me secourir. En fait, la délivrance de David, elle se déroule au fil de sa prière. Et il nous faut vraiment, vraiment apprendre de David à ne pas garder pour nous-mêmes tout ce que nous ressentons. Parce que parfois, on a un peu honte
je sais pas vous, mais si le dimanche matin j'arrive au culte, puis je dis ah Seigneur, tu m'oublies toute cette semaine, t'étais loin de moi, vous diriez oula, on a fait un mauvais choix pour notre ancien. Et pourtant, je devrais avoir le droit de le faire. Pourtant, je devrais pouvoir le faire. Sans que vous me mettiez dehors et qu'à la prochaine élection, vous disiez ben non, tu te souviens pas de la prière que tu as fait. Parce qu'en fait, il n'y a aucune honte à exprimer nos doutes, nos luttes. Au contraire, il nous faut venir devant le trône en déversant tout ce qu'on ressent, toutes nos luttes. Il faut vraiment, comment dire, oui, épancher notre cœur devant Dieu. Et alors, à ce moment-là, il va nous écouter patiemment. Et puis, par son esprit, si nous lui demandons quand même à un moment donné, Seigneur, éclaire-moi, donne-moi ta lumière, illumine mes yeux, aide-moi à comprendre ce que tu fais, il le fera. Et il va pas forcément nous délivrer, parce que David, il a encore été pourchassé assez longtemps. Et après, même quand Saül a terminé, bah, c'est ses fistons qui s'y sont mis à vouloir reprendre le pouvoir. Il a été encore bien exposé à des souffrances. Mais voilà, le Seigneur va nous fortifier en ravivant notre foi. Il va nous rappeler qui il est, il va nous rappeler l'amour du Père, il va nous rappeler l'amour du Fils. Et alors, bien que la situation n'ait pas changé, nous allons pouvoir être débarrassés de cette amertume qui nous aurait plongé dans la dépression, qui nous aurait plongé dans le sommeil de la mort pour nous pousser à agir par nous-mêmes, à faire le mal, à rendre le mal pour le mal, au lieu de faire du bien à ceux qui nous persécutent, ou enfin en tout cas à mal agir dans nos situations. Il l'a fait pour David, il l'a fait pour Ayouba, et vous vous souvenez que Ayouba a eu besoin de l'aide d'autres chrétiens pour l'encourager à mieux réagir. Et en fait, l'aide qu'il a reçue, elle nous aide aujourd'hui, puisqu'on le partage ensemble. Et on a besoin de s'exhorter les uns les autres par ce psaume 13, l'exemple de David. Et en fait, ce que Dieu a fait avec Ayouba, avec David, il l'a certainement fait aussi avec ses sœurs et ses frères qui chantaient, qui dansaient quelques semaines après avoir perdu 17 de leurs membres. Il le fait chaque jour pour une multitude. Le Seigneur soutient chaque jour ses enfants. Ne croyons pas qu'il soit seul. Et j'aimerais vous encourager avec 2 autres témoignages. Le premier témoignage, c'est celui d'Awel, qui vit en Éthiopie. Alors Awel, il a passé 15 ans en prison. Mais malgré les tortures qu'il a endurées, il n'a jamais connu la dépression. On peut supposer qu'il a vécu ce que David a vécu dans le psaume 13. Il supportait avec joie son emprisonnement car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort. Ce furent 15 années de paix avec le Seigneur. On a du mal à le croire. Hein. Et nous, on prie pour sa... Enfin, bref. Une fois qu'il est sorti de prison, on aurait pu se dire, bah, ça y est, enfin il est libre. Eh bien, figurez-vous que c'est là que ça a commencé les problèmes. Il était désorienté, même déprimé, car il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus. Et ils avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, ils avaient avancé dans leur vie personnelle pendant ces 15 ans. C'était la confusion dans sa tête. Et il se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 ans en prison? Il était déçu. Il doutait de ses capacités et il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait, ma vie est pleine de désespoir. Est-ce qu'elle a encore un sens? C'est incroyable de penser qu'une fois libéré, ça a été pire que quand il était en prison. Et il est rentré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Et pour sortir de cet état, il a fallu qu'Awel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence. C'est celui que Jésus rappelle dans Matthieu 22, 34, 40, c'est-à-dire le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout
C'est ça le sens le plus profond de nos vies. Là, je cite, c'est ce qu'il a appris visiblement, hein. Donc on peut dire qu'il a fallu que Dieu illumine les yeux d'Awel pour qu'il arrive à surmonter ce qu'il a dû traverser après sa libération. Mais ainsi, il a réussi à accepter les frustrations de ces 15 années passées en prison, cette traversée de l'ombre de la mort, et il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Et aujourd'hui, il doit toujours faire face à la persécution. Mais voici ce qu'il déclare. Quand je suis persécuté, je me dis que ça vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela vient aussi de Dieu. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. Quelle belle leçon, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs persécutés. Et il reconnaît, il dit, mais en fait c'est un miracle pour moi. C'est un miracle, ça veut dire que Dieu est intervenu dans sa vie, parce que j'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux et je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu, c'est de ce monde. Mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons, c'est la guérison de l'âme, de son âme. Un deuxième témoignage, c'est celui de Marie. Elle avait 20 ans lorsque des militants Peul ont attaqué son église au Nigeria, dans laquelle elle se trouvait. Elle a été retenue captive 54 jours. Malheureusement, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a été aussi forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait pas manger de cette nourriture, mais uniquement la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a pourtant vu la main de Dieu à l'œuvre et agir puissamment pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un jour, un homme avait une arme à la main, je suppose, et il était prêt à toutes nous abattre. C'est son témoignage, hein. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête, et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Comme lorsque Dieu intervenait pour délivrer David de la main de Saül. Et malgré tout ce qu'elle a vécu pendant ces 54 jours, écoutez la suite. Un jour, un des Peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Et Marie lui a dit qu'il y avait bien un moyen de s'arrêter. Alors elle lui a dit, mais si vous donnez votre vie à Jésus, un extrémiste musulman, elle dit ça. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera. Il vous pardonnera. Et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé avec 2 autres de ses ravisseurs l'évangile. Et même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif, mais elle est restée fidèle dans la prière. Elle est restée victorieuse. Elle n'a pas cédé à l'amertume et elle a été victorieuse dans sa foi. Elle dit, j'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. C'est ce qu'elle pensait pendant ces 52 jours. Et Dieu a répondu. Sa famille a réussi à rassembler la somme d'argent nécessaire pour payer la rançon. C'était une fortune. Mais malgré tout, ça a pu être payé et elle a été libérée, elle ainsi que toutes les autres femmes. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure que Dieu lui a apportée. Alors malheureusement, Marie, après sa libération, a été opérée et il y a eu des complications. Enfin, c'est pas malheureux qu'elle ait été opérée, mais malheureusement, il y a eu des complications à son opération et elle est décédée. Mais son histoire, sa famille tenait à ce que son témoignage soit raconté parce que beaucoup de femmes vivent ce qu'elle a vécu. Et j'aimerais
À la suite de ce témoignage, je vais vous passer une petite vidéo courte, d'1 minute je crois, euh, pour vous montrer qu'on peut encourager ses frères et sœurs, parce que la maman de Marie euh, s'est retrouvée seule du coup. Hein. Je ne connais pas l'histoire du papa, mais voilà ce qui peut arriver quand nous, les chrétiens libres, on veut aider ces gens-là. Ni ce Maman Charity, ‘yan wana cikin Kristi, ina gode muku domin abinda Charity za ta yi mini, sai ku kun ba da kanku kuka yi mini, ina ce muku na gode. Da ce ita Charity ne za ta yi, amma ya yi kyau ga Allah, ni ne nuna wannan godiya, ina ce muku na gode. Mun san cewa dukkanmu za mu sadu a saran sama mu ga ita Charity, sannan mu yi farin ciki tare. Na gode. Allah ya bishe mu. Donc vous l'avez compris, grâce aux dons qui sont faits à la porte ouverte, eh bien une maison a pu être construite pour cette dame. Je ne connais pas le détail de pourquoi elle n'avait plus de maison, ainsi de suite. En tout cas, vous avez vu sa reconnaissance. Et elle disait, un jour on verra Marie au ciel, et moi j'aimerais bien la rencontrer. Bref, on va, je ne sais pas comment dire, mais on va être encouragé par le témoignage aussi de ses frères et sœurs. Ils nous raconteront plus en détail comment Dieu les a aidés, comment Dieu les a secourus dans leurs épreuves. Alors vous vous souvenez, on avait commencé avec ce passage. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Ce qui est intéressant, c'est le verset suivant aussi. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. » Alors jusqu'à quand on va attendre? Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Patientons, nous ne sommes pas au complet, mais il y aura une fin. Et j'aimerais toutefois, comme des vœux, mais pas un vœu, mais plutôt vous encourager pour cette année 2024, malgré tout ce qu'on a vu, dit, par ces versets. 2 Thessaloniciens 2, 16. Vous essaierez de vous en souvenir. 2, 2, 16. Thessaloniciens. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Donc ça, c'est mes versets que je vous offre pour ce début 2024, parce que Dieu veut nous aider à faire le bien. Et il nous a témoigné tant d'amour, tant de grâce. Ils nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Et vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire comme bien? Ah, j'ai plein d'idées. Regardez, Portes ouvertes nous donne de grandes occasions. Alors, ne serait-ce que, je vous l'ai dit, vraiment, abonnez-vous. Vous allez pouvoir faire circuler ça, si vous voulez. Ça,
C'est juste, si vous voulez avoir des nouvelles de Porte Ouverte, enfin rester en contact avec Porte Ouverte, vous remplissez, vous n'êtes pas obligé de mettre votre numéro de téléphone, mais au moins votre mail. Et puis après, nous, on va l'envoyer à Porte Ouverte pour tous ceux qui veulent avoir des nouvelles. Vous en aurez. Mais vous pouvez aussi vous abonner au journal mensuel pour avoir des nouvelles régulières. Vous aurez comme ça le calendrier, ça permet de prier tous les jours. Moi, j'y arrive pas, mais en général, une fois par semaine, je prie pour une semaine. Des fois, c'est pour 15 jours si j'ai du retard. Mais bon, l'idée, c'est de les garder sur le cœur. La deuxième chose, eh bien, vous pouvez écrire sur le site de Porte Ouverte. Euh, eh bien, vous pouvez euh, avoir des sujets, enfin, des gens à qui écrire. Vous pouvez participer à des challenges, ça permet de récolter de l'argent pour soutenir. Par exemple, cette année, on a pu soutenir la construction d'une clinique au Nigeria, justement là où habite Ayuba. Euh, Vous pouvez faire des voyages pour aller prier pour les gens sur place, pour aller apporter de la littérature. Et là, le week-end voyageur, parce qu'il faut être formé, vous ne pouvez pas y aller comme ça, hein. Week-end voyageur, porte ouverte, c'est en février, le 17-18 février. Et puis, Dieu vous montrera si vous voulez faire d'autres choses. Mais on peut faire des dons aussi, hein. Donc on a plein d'occasions de faire du bien avec cette mission, comme d'autres missions, hein. Il y a le sel aussi, mais on peut aussi faire du bien en aidant quelqu'un à déménager, en aidant à refaire sa peinture. Mais puisqu'on est dans le thème des chrétiens persécutés, j'aimerais vraiment que vous preniez à cœur cette Église qui souffre, mais que le Seigneur n'oublie pas et qui finalement nous encourage quand on veut les encourager.